Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 27 avril. On est très heureux de se retrouver après ce grand temps de vacances et j'espère que vous allez tous bien. Alors, ce soir, je vais reprendre des grandes lignes, mais je veux continuer à aller sur l'histoire du caractère et j'irai sur l'idée que euh, nous sommes bien rentrés maintenant dans cette année où les ressources arrivent. Hein, c'est ce qu'on entend pour cette année 2023. Lorsque tout va mal sur la terre, tout va bien dans le ciel. Et donc, le ciel, eh bien, vous savez quoi? Il faut vraiment pouvoir saisir ce qu'il s'y passe. En tous les cas, le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous aider, nous y aider. Et nous sortons donc de cette magnifique fête de Pâques et nous avons tous été sur ce chemin en repensant à la liberté, la libération de nos vies, au fait que on a cette grâce en Jésus-Christ de voir combien son sang, sa vie, le sacrifice de sa vie nous permet d'avoir une immense espérance. Et la chose que j'entends pour ces jours, et je vous le donne dès le début de ce cours, mais je crois qu'il y a vraiment une espérance dans le fait que la gloire de Dieu, elle est vraiment là pour nous. Et plus nous le verrons, plus nous pourrons y entrer, exactement comme ça se passe pour le royaume de Dieu. Exactement ce que Jésus dira à Nicodème. Nicodème, il faut que tu vois ce royaume pour y entrer dans Jean au chapitre 3. Eh bien, je crois que dans cette année 2023, c'est la même chose. Il faut, je crois véritablement, faire des prières et demander au Seigneur par le Saint-Esprit que nous puissions voir de plus en plus l'héritage qui nous est promis, cette gloire de Dieu pour nous. Et cette gloire de Dieu, c'est toute notre espérance. Et on va le voir dans ce cours. Vous avez remarqué ce printemps qui est là, tout ce qui explose, tout ce qui se met à fleurir. Alors c'est, je crois, aussi peut-être le moment de vous dire, c'est le printemps pour ma vie. Il y a quelque chose dans ma vie qui est exactement en alignement avec les fêtes de l'Éternel et cette grande fête vers laquelle nous allons, hein, la fête de Pentecôte, nous sommes en train d'y aller tout doucement. Eh bien, il y a là un printemps pour nous. Donc, on est appelé, je vous rappelle ce qui a été dit dans les cours précédents, on est appelé à être cet arbre de vie qui est Jésus-Christ en nous et ce royaume de Dieu. Et je remarquais vraiment d'une façon claire ces derniers mois combien le Seigneur met de l'importance au fait de porter du fruit. Manifester la gloire de Dieu, en fait, c'est d'une certaine manière le fait de porter du fruit. Il est question du fruit de la gloire de Dieu et Dieu nous a confié sa gloire lorsque nous avons vu dans les cours précédents la gloire de la croix, la gloire, ce chemin glorieux qu'il ouvre pour nous. Eh bien, c'est parce qu'il veut nous confier cette gloire. Et la gloire, elle a véritablement à voir avec le fruit. J'aime beaucoup ce verset, on le reverra aussi un petit peu plus tard dans le cours, mais je vais le dire dès à présent, Jean 15, verset 8, « Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Donc, je souhaite à chacun, à chacune qui regarde ce cours, qui l'écoute, je vous souhaite à chacun, à chacune de porter du fruit, mais pas n'importe quel fruit, de porter du fruit de sa gloire. Et je réfléchissais sur vous savez, quand on fait le Shabbat ou lorsque on prend le repas du Seigneur, pour les Juifs, lorsqu'ils font ce repas du Shabbat le vendredi soir, il y a deux pains. Hein. Il y a un pain qui représente la nourriture de la terre et il y a un autre pain qui représente la nourriture du ciel. Et j'aimerais juste faire la comparaison pour vous dire, je prie pour que nous puissions tous porter des fruits, pas seulement terrestres, mais des fruits célestes, les fruits de sa gloire, les fruits qui manifesteront qu'il est en nous et que nous sommes là pour porter qui il est. Nous sommes des porteurs de Christ. Alors, cette période de transition dans laquelle nous sommes entrés et nous y marchons là maintenant, elle va, je crois, nous demander de beaucoup méditer, projeter nos pensées, réfléchir, laisser le Saint-Esprit nous illuminer l'esprit pour que nous puissions voir cette importance de porter du fruit.
nous sommes là, je crois, pour voir aussi comment est-ce qu'on peut porter ses fruits et de quoi s'agit-il. Alors, il s'agit de ce fruit au singulier avec toutes ses saveurs, on l'a aussi vu les fois dernières, ce fruit de l'amour qui se manifeste, qui se développe en différentes formes de parfums. Et allez revoir dans les cours précédents si vous ne vous souvenez pas de tous les parfums de ce fruit. Mais c'est vraiment l'amour qui, on va dire, se libère sous plein de formes. Et c'est ce que je crois que le Seigneur veut voir se manifester pour maintenant. C'est la manifestation du fruit de l'amour. Cet amour qui fera qu'on sera une seule famille, cet amour qui fera qu'on pourra, en aimant Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, on pourra aussi, bien sûr, aimer notre prochain comme nous-mêmes et aimer même notre prochain comme Jésus nous a aimés. C'est encore beaucoup plus profond. Et je crois que ce plan, il est là pour nous, pour que nous puissions le vivre. Je rappelle juste une chose, pas de fruits sans racines. Souvenez-vous de cela, c'est important. J'en ai bien parlé déjà. Il n'y a pas possibilité de porter du fruit si l'arbre n'a pas de racines. Et vous savez, nos racines, où se trouvent-elles? Elles se trouvent en Israël. Elles se trouvent dans ce Messie juif qui est parfaitement homme, parfaitement Dieu, et qui nous rattache à toute notre histoire avec la famille juive. Donc, c'est important de comprendre que nous avons des racines hébraïques et qu'il faut bien aussi le considérer aujourd'hui. Jean 15 va dire ceci, j'en ai déjà parlé, je fais juste quelques petites répétitions. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi. Ça, c'est la parole pour maintenant, l'importance de demeurer dans le Christ. Parce que si il demeure en nous, voilà ce que dit le verset, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, ce qui va nous permettre de porter des fruits spirituels, des fruits célestes, du fruit de l'amour, mais qui va se développer sous plein de formes pour porter beaucoup de fruits. Et je remarque que le mot fruit, là, il est au singulier dans Jean chapitre 15 au verset 5 à 8. Eh bien, il expliquera juste après, Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés à juste porter du fruit et pour cela, il faut demeurer en Christ. Donc, je vous refais bien ces liens pour qu'on soit bien dans la même compréhension, mais nous parlons de quoi dans ce cours? Nous parlons de la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu, elle veut voir notre caractère être transformé. Alors, nous avons vu que combien cette transformation du caractère est tellement importante. Et je vais continuer sur les 7 étapes pour le développement spirituel. Alors, revoyons rapidement, il y a des choses les premiers points, revoyons-les rapidement parce qu'on les a déjà vus la dernière fois, mais je reparle tout de même de ce fait de faire tous nos efforts. Vous voyez, ces 7 étapes, voilà, Jean 15, Jean chapitre 15, verset 8, c'est vraiment le verset que je porte en ce moment dans plus que mon esprit, dans mon âme. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, voilà quelque chose qui doit nous donner envie de la transformation parce que portons beaucoup de fruits pour que le Père puisse voir que nous manifestons sa gloire. Portons beaucoup de fruits, regardez, fruits au singulier. Souvenez-vous de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces 7 étapes, elles vont se faire d'abord, on va voir, par nos propres efforts. Et oui, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts parce que nous avons notre part à faire, la nôtre et Dieu à la sienne. Alors, on va revoir qu'il faut joindre à notre foi la vertu. Et j'ai expliqué dans les cours précédents ce qu'était la vertu, donc retournez-y, je ne vais pas recommencer cette fois-ci. Mais la vertu à la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc, vous voyez, c'est intéressant de se dire que Pierre, il nous avertit pour nous dire, attention, oui, la gloire, elle est là, elle habite en vous, mais vous n'avez pas rien à faire.
Vous n'avez pas à rester passif. Il va falloir que vous fassiez tous vos efforts. Il aurait pu dire faites des efforts. Moi, ça m'aurait peut-être suffi, mais non, c'est faites tous vos efforts. Tout ce que vous pouvez, faites-le. Pour réussir cette montée version dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, il y a vraiment ce chemin à parcourir. Je pourrais dire, pour ceux qui avaient suivi les séminaires précédents avec Jean dans le cadre de l'abri, alors il faut marcher sur ces routes élevées, c'est-à-dire ces messilotes ou la messila en puissance, c'est-à-dire Jésus. Jésus, messila, ça veut dire route élevée. C'est une route élevée qui nous amène à cette progression pour nous rapprocher du cœur de Dieu, du cœur du Père, parce que c'est le but que Jésus nous dit, c'est pourquoi il est venu sur la terre, c'est pour que vous puissiez connaître le Père, vous et le monde qui est autour de vous. Donc, il faut faire des efforts. On a vraiment quelque chose à faire dans cette histoire. Et Paul, il le dit aussi, j'en ai beaucoup parlé les cours précédents, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et là, les fruits, c'est au pluriel. Et Paul va expliquer à Timothée qu'il y a vraiment un travail à faire, nous, par le fait de se préparer pour pouvoir se laisser être cultivé en quelque sorte par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir de véritable réussite au développement du caractère chrétien s'il n'y a pas de sérieux efforts engagés. Il y a un réel travail et Dieu ne nous le cache pas. Donc, il nous parle justement de ce fameux mécanisme que Pierre décrit, qui pourrait être comparé à celui par lequel un pépin de pomme se développe pour donner une pomme mûre. Et dans son champ, appelé un verger, l'arboriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il doit respecter le rythme de la nature avant de récolter les pommes en automne. Il y a tout un travail à faire et le cycle de vie d'une pomme, eh bien, il est très simple. D'abord, eh bien, il faut un pépin et qui, une fois planté dans la terre, va créer une tige et des racines pour se transformer en pommier. Et voyez-vous, moi, ça me parle de cette semence que le Saint-Esprit vient mettre en nous. Il nous ensemence d'une certaine manière. Et au début de notre vie spirituelle, nous sommes une semence, pas n'importe laquelle, une semence incorruptible, mais nous sommes une semence. Et cette semence-là, on n'est pas censé rester au stade de la semence. Eh bien, on va faire une comparaison très simple, n'importe qui peut la comprendre, avec une pomme et le pépin d'une pomme. Eh bien, voilà, avant d'avoir un pommier, il va falloir planter ce pépin, il va falloir voir qu'une tige va sortir des racines qui vont s'enfoncer dans la terre. Et puis, tout à coup, cette tige va donner quelque chose de beaucoup plus gros, le tronc qui va arriver, on va voir le pommier arriver. Et dans ce pommier, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des petits bourgeons qui donneront naissance à des fleurs. Et puis, ces fleurs, elles vont se transformer en fruits, c'est-à-dire en pommes. Vous voyez, il y a tout un processus. Et ce processus-là, vous le revoyez sans arrêt, surtout au printemps, bien sûr, mais tout au long de votre vie, et les cycles vont recommencer, et vous allez voir de nouveau toutes ces saisons recommencer, et ces fêtes de l'Éternel recommencer encore et encore. Ce n'est pas qu'on revit toujours la même chose, c'est qu'au contraire, on avance dans la révélation. Il y a un processus. La révélation, c'est un processus. La gloire, c'est un mouvement. Et le mouvement glorieux qui est en nous veut nous amener à la perfection. Je vous rappelle que le mot perfection, ça veut dire aussi en hébreu maturité ou accomplissement ou achèvement. Donc, il y a en nous tout un travail que le Père, pas Dieu. Dieu, il y a beaucoup de religions qui ont un Dieu, on ne sait pas duquel il parle, mais nous, il s'agit d'un Père. Et voyez-vous, je crois qu'il faut penser à tout ce mouvement de la gloire et au fait de porter du fruit. Il faut le penser dans l'idée de la famille et d'un Père qui prend soin d'abord de sa famille et de ses enfants. Et donc, tout ce cycle de progression pour mûrir, pour voir une transformation en nous, il faut toujours se redire, c'est parce que Dieu est un Père qui nous aime et qu'il veut absolument nous voir grandir et progresser. Donc, quand il est le temps de planter les pépins dans la terre, avec un peu d'eau, un peu de soleil, le pépin, il va grandir. Ça, c'est ce que Dieu surveille ou veille, le grand veilleur, le grand sentinelle, on va dire le veilleur, et c'est Dieu. Et il veille sur chacune de nos vies. Et alors que ce
dire, cette semence, ce pépin, il est là comme pour cette pomme, eh bien, Dieu va envoyer de l'eau, la parole de Dieu, du soleil, la chaleur, le Saint-Esprit. Il va faire que nous puissions grandir. C'est vraiment l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est beaucoup plus de veiller sur notre maturité en tant que fils et filles de Dieu. Il veille sur nous pour que nous puissions mûrir. C'est vraiment l'objectif de Dieu pour cette saison. Pourquoi? Souvenez-vous, il y a une préparation qui se fait en accélération maintenant aujourd'hui de l'épouse de Christ. Il y a une idée de la moisson derrière ce que nous sommes en train de voir ensemble. Il y a le cœur de Dieu pour récolter sa moisson. Vous, comme moi, nous sommes à la base. Hein, on démarre comme une petite semence, mais ensuite nous sommes appelés à devenir un arbre. J'ai beaucoup parlé dans les cours précédents du parallèle qu'il faut voir. Nous sommes comme Christ, l'arbre de vie. Nous devons comprendre que dans notre identification avec la croix, à la fois, il faut renoncer à notre vieille vie, une vie qui était fondée sur le péché et la séparation d'avec Dieu. Cette vie-là, il faut la laisser aller. Il faut se considérer comme mort à cette vie-là. Mais il faut se laisser être ressuscité, donc planté en terre, et puis arrosé par la parole, par la présence du Saint-Esprit, par les cycles qui recommencent et qui recommencent, nous grandissons. Et donc, je crois que pour Dieu, le Père de notre famille de croyants, notre Père qui est aux cieux, il est en train de se mettre à part, de sanctifier son nom, hein, c'est le début de la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il sanctifie son nom en nous sanctifiant nous, en nous mettant à part, en s'occupant de nous, en prenant soin de nous, en faisant que, eh bien, nous puissions, comme ce pépin qui est mis dans la terre, avec un peu d'eau, avec du soleil, grandir, parce qu'il veut voir une germination, exactement comme pour ce pépin de pomme. Et lorsque c'est le temps de la germination, au fil du temps, des racines, une tige, un tronc, des branches apparaissent. Et lorsque tout ça apparaît, c'est le temps de l'arbre qui est formé. C'est beaucoup notre histoire. Mes frères et mes sœurs, je crois qu'il y a une veille de Dieu sur nos vies pour voir en nous grandir, passer de la semence on va dire, à l'arbre. Et que l'arbre, ce n'est pas suffisant pour Dieu. L'arbre, ça ne lui suffit pas. Pour manifester la gloire de Dieu, ce n'est pas d'être un arbre. C'est je l'ai lu dès le début de ce cours, dans Jean chapitre 15, verset 8, c'est de porter beaucoup de fruits. Pas un peu, beaucoup de fruits. Certaines personnes se disent « Oh, moi j'ai un don, c'est bon, voilà, je les mets au service, et puis leur vie ronronne. » Non, mais les dons, c'est une chose, mais les fruits, c'est autre chose. Le fruit, ce n'est pas le don. Et le fruit, c'est quelque chose qui, pour Dieu, a tellement d'importance qu'il va veiller sur chacune de nos vies. Il amène même, vous voyez, des enseignants comme moi à amener la révélation de l'importance de grandir, de mûrir, parce qu'il veut achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et ça ne se fera pas sans tout ce processus. Donc c'est, je crois, le temps de la germination et à la fois au fil du temps, ces racines, ces tiges, ce tronc, ces branches qui apparaissent, l'arbre qui est formé. Au début du printemps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des petites pousses qui se développent sur les branches et on appelle ça les bourgeons. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ces bourgeons, naissance aux feuilles. Et puis les feuilles, qu'est-ce que ça va finalement se transformer? Si c'est un arbre, évidemment, qui fleurit, eh bien, ces feuilles et aussi ces fleurs qui vont apparaître. Et c'est formidable d'y penser. Donc, c'est cette transformation du bourgeon en jolie fleur. Peut-être certains d'entre nous, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes un bourgeon et nous sentons qu'il y a une fleur qui est en train de se faire en nous. Ce n'est pas encore le temps du fruit, mais c'est le temps de la fleur. C'est une saison que nous pouvons traverser. Nous pouvons déjà avoir porté du fruit, mais il y a d'autres fruits qui doivent encore apparaître dans notre vie. Donc, ce processus va recommencer. Vous savez quoi? Il ne s'arrête jamais. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir. Et lorsque ces fleurs sont là, eh bien, elles se transforment en un fruit. Et c'est à cela que Dieu veille. Au milieu de chaque fruit, en tous les cas les pommes, c'est le cas, il y a des toutes petites graines, ça s'appelle des pépins. Eh bien, ce sont des nouveaux pépins et c'est reparti pour un nouveau cycle. Eh bien, autant on peut parler des pommes, autant Dieu veut qu'on parle de nos vies. Et pour nous, ça va être important de le comprendre dans la transformation du caractère.
Parce que la transformation du caractère, eh bien, c'est lorsque la semence, qui est la parole de Dieu, elle est plantée dans notre cœur. Donc, cette semence, elle est plantée dans notre cœur et ça produit, hein, la foi vient de la parole de Dieu qu'on a entendue, qu'on entend maintenant. Et cette parole qu'on entend maintenant, la foi qui entend maintenant, ce n'est pas la foi qui a entendu, c'est la foi qui entend au présent. Maintenant, ce que nous entendons, alors que c'est ensemencé dans notre cœur, ça produit la foi qui est le point de départ. Ça, c'est indispensable. Hein. On ne peut pas comprendre tout le processus si on ne démarre pas sur la foi. J'ai passé beaucoup d'heures et de cours précédents à les retrouver sur ma chaîne. Si vous avez besoin YouTube, allez réécouter les replays. Mais souvenez-vous, les trois dimensions essentielles, on va dire, du monde invisible. Pour parler de la gloire de Dieu, il faut parler beaucoup, beaucoup de la foi et de l'onction et de la révélation. La foi amène la révélation amène l'onction. Donc ces trois points essentiels sont des réalités invisibles, mais qui sont vraiment partie prenante de la formation de qui nous sommes. Alors, on va voir qu'à partir de la foi, ça, je vais dire que c'est le numéro 1, la foi. Hein, l'étape numéro 2, j'en ai déjà parlé les cours précédents, je reviens juste dessus pour vous le rappeler, c'est la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. Ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. C'est pas que le dimanche dans l'église. Hein. D'abord, vous n'êtes pas dans l'église, vous êtes l'église. Donc, vous êtes tout le temps l'église. Et cette vertu, cette excellence, elle doit fonctionner tout le temps dans votre vie de tous les jours. Quoi que vous fassiez, eh bien, soyez un enseignant, soyez une infirmière, soyez un technicien, soyez une mère au foyer, peu importe, soyez dans l'excellence. L'excellence, ça fait partie vraiment de cette importance de vivre et de laisser cette place au Saint-Esprit pour nous apprendre à exprimer une facette du caractère de Dieu qui est la vertu ou l'excellence morale. Et réfléchissez-y parce que c'est important aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup. Ouais, donc voilà, vous ferez partie de ceux que Dieu met à part et qui se laissent être travaillés pour devenir une part de la gloire, de la facette qui est Dieu, c'est d'être vertueux et d'avoir l'excellence morale. Ensuite, on a vu, en troisième étape, la troisième chose, c'est la science ou la connaissance. Hein. Alors, j'ai parlé de ces deux arbres, l'arbre de vie qui est Jésus, on en a beaucoup parlé avant, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est d'accord que la connaissance la plus essentielle dans la vie chrétienne, c'est celle de la volonté de Dieu. Et pour cela, il nous faut recevoir des révélations. Je ne parle pas de la connaissance humaine, je parle de la connaissance spirituelle, telle qu'elle nous est amenée par les Écritures qui, lorsqu'on l'entend, nous amène la foi et la foi nous amène la révélation et donc le fait de lui obéir, de la pratiquer. Tout cela, c'est la même chose. Hein. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour quoi faire? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai envie de vous dire, propre à porter du fruit. Ça veut dire la même chose, hein, parce que porter du fruit, c'est aussi d'une certaine manière manifester les bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés. Quatrièmement, on avait vu aussi, après la science vient la tempérance. Donc, la tempérance, c'est savoir se discipliner. Il est question de cela dans 2 Timothée 1,7. Savoir se discipliner, c'est-à-dire faire tous nos efforts. Hein. Je vous rappelle que tout ça, c'est à nous de le faire. Hein. Faire tous nos efforts. Je reviens, hein, je ne veux pas l'oublier. Faire tous nos efforts parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, pour avoir la foi, il faut faire tous nos efforts pour lire la Bible. Ensuite, pour avoir l'excellence morale, être vertueux, il faut faire tous nos efforts. Ça demande des efforts personnels. Pour avoir de la connaissance ou de la science, ça nous demande aussi de faire des efforts. Parce que, bien entendu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut prendre le temps d'écouter Dieu, de renouveler nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2. Réorientez toutes vos pensées, lisez la parole de Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit et alignez-vous à la volonté de Dieu, pas à la vôtre. Hein. Et tout cela, c'est par les Écritures, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons le faire. Faites vraiment tous vos efforts pour écouter et lire la parole de Dieu et vous laisser être convaincu par elle. Et en quatrièmement, après la science vient la tempérance.
La tempérance, donc, c'est là où j'en étais, savoir se discipliner. Est-ce qu'on peut être chrétien sans être un disciple? Je ne le crois pas, personnellement. Je pense que si nous sommes un chrétien mis à part par Dieu, c'est parce qu'il va nous apprendre, exactement comme un père va élever ou une mère va élever son enfant. Une des premières choses qui va lui être apprise, c'est la discipline. Il faut apprendre à être discipliné, et ça, c'est à nous, c'est nos efforts. Hein. Prouver qu'on est un véritable disciple, c'est prouver qu'on est sous une discipline, qu'on fait partie d'une assemblée, qu'on a des gens autour de nous, qu'on est soumis aux autres, qu'on est soumis à la parole, qu'on est soumis à l'écoute, qu'on travaille à laisser la réorientation de nos pensées se faire, on travaille à suivre le Saint-Esprit. Peu importe si on se trompe, l'important, c'est de vouloir être discipliné. Et cette sorte de discipline, elle doit être exercée dans tous les domaines, hein, que ce soit nos émotions, que ce soit nos attitudes personnelles, nos comportements, nos appétits, nos pensées. Cette discipline, elle doit contrôler nos actions, mais pas encore nos réactions, pas seulement nos réactions. Donc, vous voyez, cette discipline, c'est d'apprendre à nous laisser être dirigés par le Saint-Esprit. C'est pas à vivre sous une loi qu'on s'impose, parce que ça ne marchera jamais. La loi est parfaite et nous ne le sommes pas. On n'y arrivera jamais. N'essayez pas. Mais vivez avec le Saint-Esprit et laissez-le vous apprendre à vous discipliner dans toutes les parties qu'il va vous montrer et dont vous avez besoin. Et notre caractère a besoin, bien sûr, de grandes transformations. Mais si on n'a pas acquis cette qualité de discipline, c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment les mettre en premier, on va dire, ces marches sur lesquelles nous montons petit à petit. Eh bien, si on n'a pas acquis cette qualité de discipline, on ne pourra jamais monter à la marche du dessus. C'est pour ça que je passe un peu du temps à vous le redire. Il faut vraiment la foi, c'est très important. La foi, c'est croire dans les choses qu'on ne voit pas, mais exactement arriver à croire qu'on les possède, même si on ne les voit pas. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est vraiment la porte, le portail qui vous fait rentrer dans les choses invisibles. J'ai beaucoup parlé de la foi dans les cours précédents. Retournez-y si vous avez besoin. Mais après la foi, il faut vraiment faire tous nos efforts pour cette excellence morale. C'est extrêmement important. Il faut s'appliquer à ce que dans les domaines de nos vies, nous vivions avec une excellence, un caractère moral. Les Juifs sont très forts là-dessus. Hein. Et puis ensuite, je redis la science, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance, parce que c'est celle qui est mise en valeur dans la parole et elle est d'ordre pratique. Elle n'est pas théorique, la connaissance, elle est pratique. La connaissance, la révélation, c'est pour l'expérimentation, c'est pour l'expérience. Connaître Dieu, connaître les facettes de Dieu, connaître qui nous sommes, pratiquer la parole de Dieu. C'est une expérience, la connaissance spirituelle. Ce n'est pas du tout un concept intellectuel. Hein. Là encore, revenez sur les premiers cours, sur la gloire de Dieu, sur les domaines spirituels, les fondements de la gloire et l'importance de la révélation pour manifester la gloire de Dieu. C'est le sujet vraiment, il ne faut pas le contourner, il faut vraiment y passer du temps. Parce que nous avançons par les révélations et les révélations nous amènent à pratiquer ce que Dieu nous dit. Si on ne pratique pas la parole, c'est mort, ça ne sert à rien. Et donc, la connaissance la plus essentielle, je le redis, la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, elle a à voir avec le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Elle a à voir avec la gloire de Dieu, tout simplement. Donc, comprenez bien que tout cela avec la discipline, l'autodiscipline. Il faut savoir se discipliner soi-même. Et arriver à s'autodiscipliner, eh bien, c'est pour cela qu'il faut faire des efforts. Quand il faut se lever pour telle célébration à telle heure, ouais, il faut s'autodiscipliner. Hein. Alors, il y a tout un peuple de Dieu qui trouve tellement plus facile de vivre l'Église en ligne. Je ne suis pas contre quand on n'a pas le choix. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut aller au travail. Hein. On ne peut pas tout faire en télétravail. On peut faire des choses en télétravail. Et regardez, ce soir, on est tous en ligne. Mais il faut aussi faire l'effort d'être à l'heure, d'écouter, de se préparer. Tout demande des efforts. Mais c'est payant, parce qu'on a plein de récompenses quand on s'autodiscipline. Et moi, je peux vous dire que ça, c'est porteur de fruits. Donc, on va avancer pour voir que si nous nous autodisciplinons, c'est très important, eh bien, on va pouvoir entrer dans l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la patience.
ou la persévérance. C'est les deux mêmes mots pour la même étape. Hein. La patience, c'est-à-dire la capacité, écoutez bien, la capacité de surmonter les tests et les épreuves. Alors là, ça demande un petit peu plus de maturité. Il y a plus de lourd. On a besoin de plus de lourd au fond de nous, du Saint-Esprit vraiment là, de la foi. On a besoin de la connaissance. On a besoin des étapes précédentes pour pouvoir voir et comprendre par la révélation que toutes les tests et les épreuves que nous allons avoir à traverser, ça va être pour notre bien. Ça va être pour nous apprendre des choses. Ça va être pour nous faire grandir. Et beaucoup de chrétiens, vous savez quoi, à la 5e étape, ils abandonnent. Parce qu'ils ne sont pas arrivés là où ils veulent, ils pensaient qu'ils devraient être arrivés, et alors ils laissent tomber. Alors qu'on n'en est qu'à la 5e étape, voyez. Donc, surtout pas. C'est pour cela, l'autodiscipline est extrêmement importante pour nous amener dans la patience et la persévérance. Et on va dire que c'est un petit peu le sas pour nous y faire entrer. Hein. Et la capacité de surmonter les tests et les épreuves, eh bien, elles exposeront inévitablement tous les domaines de notre personnalité, les domaines de notre caractère qui n'ont pas encore été disciplinés. Et faites confiance à Dieu, c'est lui le veilleur. Plus votre foi est mise dans la connaissance de l'objet de votre foi. La foi, c'est bien, mais si vous ne connaissez pas l'objet de votre foi, c'est-à-dire qui est Dieu, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que vous ne doutez pas de ce qu'il dit dans sa parole? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est ressuscité? Est-ce que vous êtes sur des doutes ou vous êtes sur des convictions? Vous voyez, c'est extrêmement important. Et le Seigneur, lui, il sait exactement où on en est. Et je remarque dans le verset dans Matthieu 6 qui dit « Ferme la porte de ta chambre et puis le Seigneur, il est dans le secret avec toi et il te voit. » Ce n'est pas marqué « il t'écoute ». C'est marqué « il te voit ». Un petit peu, vous savez, comme quand vous passez dans les aéroports et puis il vous faut pour rentrer cette espèce de scanner où on voit tout, on voit à la limite tout l'intérieur de votre vie. Hein. Dans certains aéroports, c'est comme ça. On monte son passeport et puis ça, on n'arrive pas à passer. Alors, ils nous font passer dans des espèces de scanners là où on voit tout. Bien, quand Dieu nous rencontre dans l'intimité de la prière, c'est Matthieu au chapitre 6 qui nous dit le Dieu, notre Père, il est là avec nous dans le secret et il nous voit. C'est pas il nous entend, il nous voit. Et je crois que cette étape de la persévérance, de la patience, la capacité à surmonter les tests, les épreuves, c'est parce que Dieu veut nous amener à voir comme lui il voit qui il est. Et donc, il nous apprend exactement comme les Hébreux qui ont suivi ce processus de maturité, de maturation pour pouvoir passer du désert à franchir le Jourdain. Hélas, hein, la première génération n'est pas arrivée, mais il y en a quand même, Josué et Caleb, 2 qui sont arrivés et qui ont emmené toute une génération avec eux. Et je crois que si nous sommes là, on va dire, faisant partie de cette dernière génération, en tous les cas, on est sur le bout du bout, hein, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, et je vais pas développer parce que parfois, on aurait envie vraiment de pleurer quand on voit tout ce qui se passe dans le monde caché des enfers autour de nous et des royaumes de ce monde. C'est juste terrible. Eh bien, vous savez quoi? Dieu nous dit, moi, je vais te permettre de traverser les tests et les épreuves de ta vie parce que ça va t'apprendre à devenir un disciple, c'est-à-dire un fils, une fille, mais totalement en confiance avec le Père que je suis. C'est ça le but, hein. C'est le but, la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui nous amène vraiment dans la confiance avec Dieu. Donc là, je bascule sur le cours d'aujourd'hui et on va voir les 3 dernières étapes. Parce que ces étapes dont j'ai parlé, nous les avions déjà vues la fois passée. Je les ai redonnées un petit peu différemment. Mais là, les 3 dernières étapes, quelles sont-elles? Alors, on va voir que en étape numéro 6, la piété. La piété, on pourrait le signifier comme étant la ressemblance avec Dieu. C'est ce qui caractérise une vie centrée sur Dieu. C'est l'étape après celle que nous venons de voir concernant la patience, la persévérance. Une fois que nous grandissons sur cette marche de la persévérance, nous pouvons monter sur notre marche, il me semble, et c'est ce qui caractérise cette vie qui est totalement centrée sur Dieu. Nous apprenons à voir et à croire qui est vraiment Dieu. Et c'est le moment où la personne, elle est devenue le récipient de la présence de Dieu. C'est ce que nous voulons tous devenir. Là où une telle personne va, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une atmosphère
de gloire. J'ai envie de vous dire ça comme ça. On trouve une atmosphère remplie d'un parfum subtil, pénétrant de Dieu. Et même s'il y a parfois aucune prédication, aucune activité spirituelle qui prend place, parfois vous êtes dans votre travail, vous êtes dans un transport en commun, vous êtes dans le train, vous êtes, je ne sais pas, dans l'entreprise où vous travaillez, vous êtes là où vous êtes appelé à vivre votre vie. Mais il y a quelque chose qui prend place. Et puis, étrangement, les gens autour de vous, ils sentent quelque chose alors que vous ne faites rien. Vous voyez, on arrive déjà à un autre, il me semble, un autre domaine, je n'aime pas trop dire le mot niveau, mais domaine, profondeur, hauteur, largeur de Dieu en nous, Christ en nous. Ouais. Et je vais vous raconter cette petite histoire de l'évangéliste Smith Wigglesworth à son époque. Il relatait un incident, j'ai pris ça en note, j'ai trouvé intéressant. Il illustre un incident qui lui est arrivé alors qu'il voyageait, l'influence d'une personne pieuse sur une atmosphère non religieuse. Alors, il explique qu'après un temps de prière, il prend sa place, Smith, dans un wagon ferroviaire, et sans qu'il ait prononcé le moindre mot, il s'assoit dans ce wagon, et bon, voilà, et puis il est dans le train, comme on pourrait nous aussi être dans le train. Et il dit rien. Et l'homme qui était assis en face de lui, il ne le connaissait absolument pas. Tout à coup, cet homme, il se trouve un peu comme secoué, et il s'écrie « Votre présence me convainc de pécher ». Et Smith, il a amené, évidemment, à Jésus-Christ. Vous voyez, ce niveau de vie qu'on aimerait tous pouvoir porter, pour moi, Smith, il porte part de la gloire de Dieu. Eh bien, c'est, je crois, cette étape, on pourrait l'appeler comme ça, on va dire cette marche, où il nous faut aspirer, avoir envie, faire tous nos efforts. On est toujours dans le faire tous nos efforts, hein, pour ressembler à Dieu. Exactement comme Jésus, quand il est quelque part, voilà, et puis tout à coup, c'est pas seulement l'onction qui sort de lui, c'est l'atmosphère qui dégage, l'atmosphère glorieuse pour laquelle il est venu sur la terre. Et lorsque il va être question dans l'Écriture d'entendre Jésus dire « le royaume s'est approché de vous », c'est de cela dont il s'agit, dans cette piété, cette ressemblance avec Dieu, qui est la caractéristique d'une vie qui est vraiment centrée sur Dieu. Ce n'est pas une vie qui vit pour elle-même, ce n'est pas la vieille vie où tout est centré sur son nombril et sur son moi, mais c'est en laissant cette vieille nature morte avec Christ sur la croix, mais en revêtant cette nouvelle nature, cette nouvelle création que nous sommes. Vous savez quoi? La nouvelle création que nous sommes, elle est créée pour porter cette part de gloire, de piété, de ressemblance avec Dieu. Mais je vous le redis, il y a un processus, il y a ce chemin, cette messie-là, hein, dont il est question, qui s'appelle Jésus, et qui nous demande un processus de transformation. C'est pour cela qu'on ne peut pas, je crois, aborder la gloire comme ça. Il faut expliquer qu'il y a tout un processus. Mais ce n'est pas un processus de religiosité, ce n'est pas un processus de légalisme, ce n'est pas un processus où on va faire nous-mêmes les choses. C'est un processus par lequel on va comprendre ce que le Saint-Esprit nous propose de vivre et on va y participer et faire tous nos efforts pour être d'accord avec lui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voyez, vous pouvez avoir étudié ces passages de l'Écriture, bon, ça a été mon cas pendant des années, et très sincèrement, je ne voyais pas et je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de la grâce à la gloire, je comprends pourquoi il faut voir le royaume et y entrer au travers de ces étapes, on pourrait dire ça comme ça, qui nous amènent à tellement de transformations qu'on va tellement en avoir envie qu'on va vraiment vouloir faire tous les efforts pour y arriver. Donc ici, on va voir les 2 dernières étapes du développement, ce développement pour aller à cette transformation du caractère, voyez. Et je les ai mis toutes les 2 sur la même ligne parce qu'il s'agit de l'amour. L'amour philéo et l'amour agapé. C'est 2 amours très différents, mais qui viennent quand même de la même source. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Et la première, on va regarder la première, l'amour fraternel. Elle décrit la qualité des relations que les croyants devraient avoir entre eux, c'est-à-dire frères et sœurs, c'est-à-dire famille, c'est-à-dire
Arrêtez de penser à l'Église comme une pyramide ou une affaire de vouloir avoir des postes de pôle position, ministère, apôtre, machin, bidule. Non, famille. Nous sommes une famille. Et c'est cette famille que nous sommes, sur laquelle, eh bien, il faut méditer parce que c'est une belle famille. Et Christ, imaginez, laissez votre pensée être propulsée dans cette idée que Christ est votre frère. Dieu s'est fait parfaitement homme. Si nous pouvons commencer à voir un peu qui est Jésus-Christ, Yeshua, qui est ce Dieu qui donne son corps, qui paye le sacrifice pour nous sortir de cet enfer dans lequel nous étions, ce monde de l'esclavage, ces royaumes pourris et corrompus de Satan, pour nous transporter dans son royaume à lui, et qui nous dit dès à présent, vous êtes, c'est notre identité, vous êtes à moi, vous êtes mes fils et mes filles, vous êtes mes frères et mes sœurs. Et Dieu le Père qui dit, vous êtes mes enfants. Il est question de famille. Donc cet amour fraternel, cet amour qui, les Anglais, j'aime bien comme ils le traduisent, ils disent gentillesse fraternelle. On devrait tous être des gentils. D'ailleurs, c'est le terme que l'on dit lorsqu'on n'est pas juif. Les gentils, hein. On devrait tous être des gentils. C'est-à-dire qu'on devrait avoir les uns pour les autres cet amour fraternel dont il est question. Cet amour dont il est question dans Jean 17. Soyez un. Rentrez dans le surnaturel de Dieu alors que vous êtes en relation avec l'amour du Père. Vous êtes obligatoirement en relation, en amour les uns avec les autres. Si vous connaissez le Père, vous connaissez le Fils, vous connaissez la famille. Et si vous regardez les autres comme vos frères et vos sœurs, ça doit changer les choses. Parce que c'est le Christ qu'il faut voir en eux. Ce n'est pas tous leurs défauts ou tout ce qui ne fonctionne pas chez eux. Il faut voir l'espérance de la gloire pour eux. Je crois que c'est le fait d'avoir des lunettes prophétiques, c'est extrêmement important. Donc, la réalité, c'est que lorsqu'une personne se repent de ses péchés et reçoit le salut en Jésus-Christ, ça ne signifie pas que son caractère s'est transformé instantanément. Ça se saurait. Hein. Donc, tout ce processus, pourquoi ça se situe aussi haut des marches de cet escalier que nous venons de voir? Pourquoi c'est si loin de la source? Eh bien, frères et sœurs, parce que c'est extrêmement difficile et que je crois que le Seigneur nous le fait comprendre. Elle nous fait voir cette liste d'étapes que, d'une certaine manière, la Bible, elle est très réaliste, hein, elle n'est pas du tout dans l'illusion. Elle ne nous présente pas une image sentimentale, religieuse de nos relations entre chrétiens. Non, non. Permettez-moi de vous dire, hein, ce n'est pas facile de s'aimer entre chrétiens. Pas du tout. Regardez l'état de l'Église et vous allez vite comprendre. Partez en voyage avec 60 personnes et vous allez voir, il y en a qui le vivent beaucoup plus facilement que d'autres. Le caractère. Donc, vous voyez, Dieu, je trouve qu'il est très réaliste. Il nous met en avant-dernière position l'amour fraternel parce que c'est une affaire de caractère. Et c'est un processus d'une importance vitale puisque Jean 17 nous dit, le monde va voir que je suis Dieu à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ouah, quel programme, mes amis. Et il est question de la gloire de Dieu. La gloire a à voir avec l'amour. Dieu est amour. Nous sommes nouvelle création créée pour aimer avec cette qualité d'amour et cette qualité de caractère. Et cela manifeste la gloire de Dieu. Donc, vous comprenez bien qu'il y a ce processus d'une importance vitale. J'ai fait des excellents enseignements il y a plusieurs années, mais c'est toujours sur ma chaîne. Ça s'appelle la communion fraternelle et je les réécoute régulièrement. Parce que c'est une révélation que j'ai eue lorsque je faisais dans mon les anciens locaux où nous étions avant, toujours la même assemblée, mais j'avais une école de disciples en présentiel. Et pendant plus d'une année, je suis restée à méditer sur la communion fraternelle. Le Saint-Esprit ne me permettait pas d'aller ailleurs. Il me disait, reste dessus, prends les textes, cherche, travaille avec ceux qui se forment à être des disciples qui aujourd'hui font partie, pour la plupart, du leadership qui m'entoure. Et j'ai fini par voir
que la communion fraternelle, c'est le cœur de Dieu, le cœur du Père pour sa famille, mais c'est aussi l'arme pour détruire le royaume des démons, le royaume du diable, et c'est ce qui va permettre au monde de voir qui est Dieu. C'est à l'amour, c'est à la relation qu'on a, la gentillesse qu'on a, le caractère qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Ouf. Donc, il y a, on va dire, deux sortes de pressions qui souvent se mettent et font obstacle à notre vie. Il faut le voir, il faut accepter de laisser le Saint-Esprit nous le faire voir. Et si c'est le cas, il faut vraiment s'en occuper. Je peux prendre l'exemple, parce qu'il est biblique, de David, le roi David, quand il a eu besoin de pierre pour mettre dans sa fronde. C'est un exemple que donne Derek Prince dans ses enseignements, et je l'ai repris parce que je le trouve très intéressant. Donc, je vous raconte cette histoire qui vient des écrits de Derek Prince, et il explique que David, il a eu besoin de pierres très lisses pour mettre dans sa fronde pour détruire Goliath, c'est-à-dire pour détruire son ennemi. Et il est descendu dans la vallée, nous dit l'Écriture, et la vallée, son nom, c'est l'endroit de l'humilité. Je fais vite parce que ce n'est pas mon sujet, mais je vais quand même y aller. Et là, dans le lit du torrent, il a trouvé la sorte de caillou qu'il cherchait. C'est ce que dit le passage. Et la question que pose Derek Prince, et que nous pose l'Écriture, c'est qu'est-ce qui avait rendu ces pierres lisses? Ces pierres, ça représente, d'une certaine manière, les chrétiens que nous sommes. Et la communion fraternelle, comment elle se fait? Alors, il y a deux sortes de pression. Tout d'abord, il y a l'eau qui passe sur elle. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Donc, il faut laisser la parole de Dieu transformer nos vies. Mes frères et mes sœurs, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, ou si vous n'écoutez pas de la parole de Dieu, ou s'il n'y a pas de parole en vous, de Dieu, qui vous transforme, vous n'y arriverez pas. Donc, prenez vraiment l'occasion de laisser Dieu vous parler, et prenez des moments, prenez des temps, comme ce soir, par exemple. Eh bien, il y a de la parole de Dieu qui est là, et elle vous transforme, cette parole, d'accord? Donc, l'eau de la parole qui passe sur ces pierres, et ces pierres sont lissées par l'eau. Et ensuite, le fait qu'elles se frottent constamment les unes les autres. Et si vous regardez les pierres dans un ruisseau, au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup d'angle droit. Et l'Église, c'est ce que ça devrait provoquer. Ça devrait provoquer des pierres qui s'arrondissent les angles. Quand on dit « ça arrondit les angles sous certaines relations », il faut accepter cela. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour que le monde puisse voir et qu'on puisse détruire notre ennemi. Lorsqu'on est ensemble, unis, et penser à ces pierres dans la fronde de David, il a détruit son ennemi parce que ces pierres étaient tellement lisses et tellement ensemble, elles étaient tellement en capacité de fonctionner qu'elles en ont détruit Goliath. Eh bien, moi, je crois que ça représente la formation du caractère chrétien. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais voilà, c'est ça l'explication de la communion fraternelle, c'est ça l'explication de la relation dans ton couple, c'est ça l'explication de la relation alors, je suis d'accord que considérons-le avec des chrétiens, déjà. Pensons chrétiens, relation entre chrétiens. La communion fraternelle, c'est avec des personnes qui sont nées à nouveau, qui sont sauvées et qui se laissent faire dans ce processus de transformation de la gloire de Dieu. Il faut vraiment le souhaiter. Avec des personnes comme ça, je crois que nous pouvons. Nous pouvons laisser nos vies, les angles de nos vies, être lissés et pouvoir être utilisables par Dieu pour détruire l'ennemi. Le caractère, c'est vraiment important. Et il y a constamment dans ce passage une idée de purification par l'eau, l'eau de la parole, et puis le fait du frottement des pierres les unes les autres, les arêtes, il n'y en a plus, elles ont disparu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus il a besoin de pierres vivantes pour sa fronde, que représentent les corps locaux, que représentent les veilleurs ensemble, que représentent les œuvres, que représentent peu importe, les petites familles que nous sommes, quel que soit le nom de la communauté, de l'Église ou de l'œuvre à laquelle vous appartenez, peu importe. Et ça représente cette fronde que Jésus il a dans sa main, les groupes les cénacles, par exemple, pour les filles qui prient ensemble dans des appels d'intercesseurs. Moi, ici, je m'adresse à des veilleurs. Donc, c'est très important pour un veilleur, la formation de son caractère. Ouais. Et c'est quoi cette vallée dans laquelle il faut descendre? Eh bien, ce dont je suis en train de vous parler, ça s'appelle l'endroit de l'humilité.
L'humilité, c'est accepter de laisser la parole vous transformer et accepter de laisser les autres vous lisser les arêtes du caractère. Ouais. Et ne pas fuir dès que ça ne va pas, mais rester et essayer de faire que ça puisse fonctionner. Donc, je redis bien la communion fraternelle. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler du conseil d'administration de votre entreprise, hein, mais la communion fraternelle. Et il choisit des pierres qui sont devenues lisses. Il ne va pas choisir des gens avec des arêtes. Et beaucoup de personnes ne sont pas utilisables dans le monde de l'intercession, dans le monde de la veille de prière, ou même dans certains services dans l'Église. Ils ne sont pas utilisables parce qu'ils ne sont pas assez lissés et qu'il y a trop de blessures, il y a trop d'offenses. Ils font mal et ils se font mal au travers de cette incapacité à avoir un caractère qui ressemble à celui de Jésus. Et là, je reviens à l'étape numéro 6, la piété ou la ressemblance avec Jésus. Donc, Jésus va choisir des pierres lisses. Et pour voir cette gloire se développer dans notre vie, pouvoir s'établir, je crois qu'il faut réfléchir à cela. L'action de la parole de Dieu et la pression d'une communion entre frères et sœurs régulière. C'est pour ça qu'il y a ces cycles de semaines avec ces shabbats, avec ces jours consacrés à Dieu, ces mises à part. Dieu met son Église à part, il met son épouse en formation à part, il met ses brebis à part pour que nous puissions avoir ces relations ensemble qui nous transforment. Et je crois que aimer sincèrement nos compagnons chrétiens, c'est une marque de maturité spirituelle. C'est les aimer, pas seulement pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais pour ce qu'ils valent aux yeux de Jésus qui a donné sa vie pour eux. Donc c'est un domaine extrêmement important. Il faut le souhaiter, il faut le désirer, il faut le prier. Donc il y a cette étape donc de la communion fraternelle. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernière, on va dire, étape on pourrait presque dire cette échelle hein, qui nous mène à la transformation du caractère. Et puis on va voir l'étape finale du développement qui s'appelle la charité ou l'amour agapé, pas l'amour philéo, hein, dont il était question juste avant, mais l'amour agapé. Et c'est quoi l'amour agapé en fait? C'est ce fameux fruit de l'esprit, le fruit au singulier, qu'on a beaucoup vu dans le cours précédent. Ce fruit qui, je vous le rappelle parce que je l'ai sous les yeux, des différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. Souvenez-vous, hein, c'est quoi la joie? C'est l'amour qui se réjouit. C'est quoi la paix? C'est l'amour qui fait confiance. C'est quoi la patience ou l'endurance? C'est l'amour qui supporte. Vous voyez, on retrouve un certain nombre d'étapes du caractère. C'est quoi la bonté? C'est l'amour qui se fait serviteur des autres. C'est quoi la bénignité? C'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. C'est quoi la fidélité? Eh bien, c'est l'amour qui garde ses promesses. C'est quoi la douceur? C'est l'amour qui pense les blessures, qui prend soin. Et la tempérance, c'est l'amour qui reste en contrôle. Donc, vous voyez, c'est cet amour agapé, ce fruit, il est en dernière étape. Ça représente le fruit mûr. Ça représente le caractère complet du chrétien. Et Éphésiens 4 qui dira, d'ailleurs, il me revient ce verset, afin que nous parvenions tous, en termes de corps de Christ, à cet homme complet, à la ressemblance de Christ. Eh bien, c'est ce chemin de la gloire de Dieu. Et c'est plus que nos relations avec d'autres chrétiens, oui, on monte à un autre niveau, ou une autre marche, une autre hauteur, largeur, profondeur. C'est l'amour même de Dieu qui s'étend en nous pour ceux qui ne le méritent pas. On va pouvoir aimer les gens ingrats, on va pouvoir aimer les gens impies, on va pouvoir aimer les pécheurs, on va pouvoir aimer les gens qui nous blessent, on va pouvoir aimer nos ennemis. C'est ce degré et cette qualité d'amour-là. Donc, c'est l'amour qui nous rend capables d'accomplir le « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Matthieu, chapitre 5, verset 44. Vous voyez la qualité de cet amour? Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est la Bible qui le dit. Nous voulons de la gloire de Dieu. Nous voulons accueillir le monde dans les endroits où Dieu met sa présence, ça devrait s'appeler l'Église,
comment on va pouvoir accueillir des gens inaccueillables si déjà on ne s'accueille pas, nous, les uns et les autres. Donc, vous voyez, l'avant-dernière marche, c'est les chrétiens doivent s'aimer. Et ensuite, il nous confiera peut-être, alors, je crois, peut-être, à des gens de l'extérieur, inconvertis, difficiles à aimer, ennemis de l'évangile, de venir, parce que nous, on aura la qualité d'amour pour faire ce que Jésus aurait fait s'il était là à notre place. C'est ça le but, hein, c'est ça la gloire. C'est l'amour que Christ a démontré sur la croix lorsqu'il a prié pour ceux qui faisaient quoi? Il a prié pour ceux qui le tuaient. Vous priez, vous, pour ceux qui vous tuent? Il va falloir y arriver. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est voir au-delà de ce que ta vue humaine ou même tes émotions humaines peuvent te dire, voir bien au-delà. Vous voyez, il faut reprendre toutes ces étapes. Et ce même amour, c'est ce qui a poussé Étienne à prier pour ceux qui le lapidaient. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Arriver à dire de quelqu'un, lui impute pas ça, parce que tu vois, non, franchement, c'est pas ce qu'il fait, quoi. C'est un incroyable niveau d'amour. Et Dieu nous attend. Il nous attend à ressembler à ce Christ. Et je crois que c'est possible, moi. Je crois que c'est possible, mais il faut comprendre le processus, il faut le voir par la foi, il faut croire que Dieu va nous aider à y arriver. Et si on le voit par la foi, on le vivra. Parce qu'on se dira, c'est possible. Pas moi, mais le Saint-Esprit va le faire avec moi. Parce que pour moi, ce n'est pas possible. Mais on n'est pas censé vivre la vie chrétienne par nos forces. On est censé vivre la vie chrétienne par la puissance du Saint-Esprit en faisant tous nos efforts pour y arriver. Mais faire nos efforts, ce n'est pas pour faire la chose, c'est pour persévérer et marcher et faire les efforts pour ne pas abandonner et croire qu'avec Dieu, c'est possible. Donc, c'est encore cet amour qui change à Paul. Vous savez, Paul, ce n'était pas quelqu'un de très gentil à la base, hein, c'était quand même un grave. Hein. Il tuait gentiment et fortement et avec beaucoup de conviction les chrétiens. Il était sûr qu'il faisait les bonnes choses. Mais le regard de Dieu pour Paul, le regard de Christ pour Paul a été autrement. Et quand il lui a dit « Arrête de me persécuter », Paul aurait très bien pu dire « Non, j'arrête pas ». Mais il en est tombé de son cheval et il s'est dit « Oh mince alors, si c'est le Messie que je persécute, il va falloir que ça change chez moi. » Ouais. C'est Paul qui dira « Il s'est fait, il devint tout à tout ce afin d'en sauver de tout, quelques-uns, quelle que soit la manière d'en sauver quelques-uns. » C'est ça qu'il va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 22. Je vais m'efforcer d'en sauver quelques-uns. Et si on se disait tous la même chose? Et si on mettait tous nos efforts à dire que nous puissions arriver à nous aimer pour pouvoir vivre cette qualité d'amour qu'avait Christ, lui ressembler et rentrer dans les profondeurs par la puissance du Saint-Esprit, cet amour agapé qui fait qu'on peut aimer nos ennemis, on peut tendre la joue à ceux qui nous font mal, on peut aimer au-delà de l'humain. En ce qui me concerne, quand je contemple l'image biblique du fruit d'esprit entièrement développé, je crois qu'on se sent très humilié et c'est bien, il faut se maintenir humilié. Rappelez-vous, la vallée de l'humilité, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on va y arriver? Oui, mais pas par nos forces, mais avec tous nos efforts. Mais pas par nos forces. Et inspiré, humilié parce que on a encore beaucoup de chemin à faire, on est bien d'accord, et c'est la prière qu'on va faire ce soir. Seigneur, il y a un grand chemin, mais soyez des croyants, marchons par la foi, soyons des gens qui croyons. Ce qui n'est pas possible pour nous est possible pour Dieu. Vous savez, on est là, Dieu de l'impossible, tu peux tout est possible pour toi. Et j'entends beaucoup de gens, et je le crois, et c'est très bien, le chanter pour la guérison, pour leur délivrance, pour leurs besoins. Mais maintenant, il faut le chanter pour ce monde. Il faut le chanter pour les autres. Il faut le chanter parce que c'est l'heure de la maturité, c'est l'heure de l'achèvement, de l'accomplissement du Christ en nous. C'est l'heure que nous changions, que nous soyons transformés pour que le monde voie. Donc, ne lâchez pas ce dans quoi Dieu vous met. Soyez persévérants dans ce que vous êtes en train de faire. Reprenez ces étapes, croyez-les et dites-vous bien que Dieu, il a un plan. Il a un plan pour votre caractère parce qu'il veut pouvoir vous utiliser dans sa fronde et détruire ses ennemis. Mais je vous rappelle que dans la fronde, vous ne serez pas tout seul.
vous serez avec d'autres. On est toujours plusieurs dans la fronde pour combattre les ennemis, qui sont les ennemis du Christ. Donc, je vais finir avec cette pensée. Évidemment, nous sommes humiliés sur le chemin qu'il nous reste à faire, mais nous sommes inspirés parce qu'on aperçoit quelque chose d'extraordinaire à offrir au monde. On aperçoit quelque chose d'extraordinaire. Et il y a des profondeurs dans lesquelles nous sommes en train de descendre. Et il y en aura beaucoup d'autres. Non seulement nous pouvons nous voir comme l'arbre de vie qu'est Jésus, non seulement nous pouvons nous voir comme le pain de vie, et le monde va vouloir venir manger la substance que nous sommes, mais on va pouvoir apercevoir quelque chose où nous-mêmes, on devient un sacrifice vivant, heureux, parce qu'il y a du sens derrière le fait de ressembler à Jésus. Et je vais répéter pour finir les paroles de Paul, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Et ça va être ma prière pour ce soir. Eh bien, mes amis, nous n'avons pas saisi encore, évidemment, on n'a pas saisi cette dimension encore, mais on peut l'apercevoir, on peut la voir, on peut y croire, on peut commencer à se dire, oh oui, on va oublier tout ce qui a été en arrière dans notre vie, parce que maintenant, on veut se porter en avant sur la volonté, et la volonté de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, il vient, et le royaume de Dieu, il vient parce que Dieu nous a mis à part pour que nous puissions être un message pour ce monde et que le monde puisse voir l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour Dieu et pour eux, du coup. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et regardez, voyez ce que Dieu vous propose et la transformation qui va être la nôtre pour que le monde puisse commencer à le voir. Amen. Ouais, je vous regarde maintenant. Je suis bien contente de vous voir parce que j'ai ouvert ma galerie. Et je vous fais ces petites annonces et j'espère que vous êtes encouragés ce soir. Je le suis moi-même. Donc, le 4 mai, nous nous retrouvons et nous continuons ce cours passionnant. Ensuite, il va y avoir ce week-end la maison de Jean avec Jean-Michel Tour en présentiel ou en ligne. Vous pouvez encore vous inscrire sur notre site. Nous allons ouvrir un Zoom pour ceux qui s'inscrivent et vous pourrez suivre ce qu'il se passe avec Jean-Michel Tour, qui est ce père catholique extraordinaire et qui lui aussi est sur ce chemin. Et la même chose, il le dit, j'ai encore pas saisi complètement tout, mais je veux y arriver. Alors on va y arriver avec lui, j'en suis sûre. Rendez-vous donc ce vendredi. Alors vendredi, il y a l'IMG pour les Stéphanois, mais la Maison de Jean commence le samedi à 10h. Samedi 10h le matin. Rejoignez-moi le samedi 13 mai. Alors, c'est des journées où il se passe plein de choses, enseignement, ministère. J'essaierai, je ne vous le promets pas, mais j'essaierai de faire que ceux qui sont sur le Zoom, vous puissiez participer au ministère. Maintenant, je suis obligée de vous demander une chose. Pour ceux qui vous inscrirez sur ce Zoom, il faut devenir membre de l'œuvre. C'est une obligation qui va être demandée. Voilà. Mais pour la plupart, vous l'êtes certainement déjà. Réservez votre soirée Pentecôte 2023, je suis très contente parce qu'il va y avoir non seulement Fabienne Ponce, Carlos Payan, Yuval Yanet, on va avoir des enregistrements de Jérusalem, mais on va avoir aussi certainement David Bouillon qui va nous donner un message aussi sur la Pentecôte et Marc Blancou, bien sûr, qui lui est tout le temps avec nous. Lui, Marc, il fait toutes ses fêtes avec nous à chaque fois. C'est un frère messianique très intéressant. Donc, ça va être une Pentecôte intéressante et uniquement en ligne. Donc, je dois refaire cette annonce parce que ce n'était pas tout à fait comme ça qu'elle avait été annoncée. Il n'y aura pas de présentiel. C'est une rencontre uniquement en ligne et je dois aussi le redire à ma communauté. Et la louange sera assurée par Hélène Gousbaï. Voilà, ça va être une belle Pentecôte. Rendez-vous. Pour ceux qui êtes sur Paris, France, lève-toi, rejoignez-moi du 27 au 29 mai avec plein de gens super intéressants et qui ont envie, eux aussi, de voir la gloire se lever sur la France. Donc, c'est magnifique. Et puis, nous allons terminer par, voilà, inscrivez-vous, ça y est, les inscriptions sont ouvertes. La grande maison de Jean, avec Carlos Payan, Myriam Aguila, Jean-Antoine et moi-même, nous allons, et Laurent, et Jean-Daniel Berthaud à la louange, il y en aura certainement d'autres, mais nous allons vivre 3 jours, waouh, dans les profondeurs
de l'amour de Dieu et nous allons marcher sur des routes élevées, des messilotes, parce que je sens que ça va être le sujet. J'ai un petit peu mis sur le site des informations, vous pouvez aller les voir. Je vous fais des gros bisous, nous sommes bien à l'heure. Je vous embrasse et à chacun une belle soirée. Soyez bénis.